Vous savez, j'adore le Japon. Mais il semble évident que tout ce qu'on aime comme la bonne bouffe, la musique au clip bariolé et les mangas, putain, sont des attraits reposant sur les fondations d'un pays. Donc ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'histoire japonaise, comme le prouvent mes notes au partiel de L1. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Antoku. Enfin, quand je dis que je vais parler d'Antoku, je vais plutôt parler de ce que son sort signifie après avoir posé des bonnes bases contextuelles bien solides, en toute relativité, hein. Donc, contexte. Époque Heian, ou Heian Jidai si tu préfères. Pour simplifier, à cette époque, la famille impériale dirigeait seule. Bon, les Fujiwara avaient leur influence, mais l'administration calquée sur modèle chinois, la cour et tout le tout-team indiquait que la famille impériale était en position boss du game. Le système d'empereur retiré était en vigueur et consistait en un contrôle non officiel d'un empereur ayant abdiqué. C'est un peu comme si Mark Zuckerberg laissait le contrôle de Facebook à quelqu'un d'autre mais continuait à gérer dans l'ombre sans les emmerdes qui vont avec. Bref, la descendance et la succession c'est quelque chose de compliqué, donc on a fini par demander aux familles de mercenaires de déterminer qui aura le dernier granola. En 1156, les Taira et les Minamoto, retenez les noms, ils sont importants, se démarquent en permettant à la succession de l'empereur retiré Go Shirakawa. Au début, l'entente est cordiale, mais en voyant que les Minamoto prennent de l'avance sur la partie de Monopoly de l'influence, les Taira se rapprochent de Go Shirakawa, ce qui ne plaît pas aux Minamoto. C'est la rébellion de Heiji, les Minamoto attaquent Go Shirakawa mais se font poutrer par les Taira qui remportent le prestige et les couilles de l'empereur officiel. On y reviendra plus tard. Les Minamoto sont exécutés, sauf les enfants de Minamoto no Yoshitomo qui sont exilés. Taira no Kiyomori récupère les terres et les richesses des Minamoto, pour rester dans le thème du Monopoly, il leur a piqué tous leurs hôtels et toutes leurs thunes, et finira même par arriver au sommet de son pouvoir en 1167 où il sera nommé Daijo Daijin, l'équivalent du Premier ministre. Il reprendra le système arrangé de mariage Fujiwara empereur en dévoilant sa carte réservation du Saint-Pénis impérial qui donne le pouvoir face cachée. Il marie donc sa fille Taira no Tokuko à l'empereur officiel Takakura, ce qui aboutira en 1178 à la naissance du petit Kotohito, aka Antoku Tenno, 81e empereur du Japon. Mais revenons en 1167. Le fait étant que les relations entre Go Shirakawa et Kiyomori vont sans cesse en se dégradant, l'empereur retiré décida que ça allait 2 minutes les conneries, donc tentative de renversement en 1169. Échec. Go Shirakawa est alors arrêté. Qu'est-ce qu'il dit là, l'enculé? Et le système d'empereur retiré est aboli. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit là, l'enculé? Donc les Taira sont un petit peu un chouïa impopulaires. Mais souvenez-vous d'Antoku, et bah figurez-vous que le mioche est sacré empereur à ses 3 ans et que vu qu'il faut l'aider à prendre des décisions et que Go Shirakawa n'est plus là, c'est Papy Kiyomori qui se charge de donner les directives. Putain, il est fort ce con. Pour résumer, les Taira et les Minamoto avaient ensemble la cote, mais en attaquant Go Shirakawa, les Minamoto sont exécutés ou exilés, ce qui fait que Taira no Kiyomori a tout le loisir de pouvoir étendre son influence, marier sa fille à l'empereur, évincer l'empereur retiré et contrôler le pays à travers son petit-fils. Avec 2 sucres, empereur de mes couilles, tu seras mignon. Donc pour simplifier encore davantage, à cette époque, Taira no Kiyomori a tous les pleins pouvoirs sur toute la province du Yamato. Mais Minamoto no Yorimasa, et là vous vous demandez sûrement qui est Yorimasa, et bah c'est tout simplement Minamoto qui a aidé les Taira contre son propre clan mais qui a vite déchanté quand il a compris que Go Shirakawa s'était fait arrêter par Kiyomori. Et Mochihito, qui est un enfant impérial qui s'est senti lésé par la succession d'Antoku, décide de lancer un appel aux armes. A l'époque, la capitale impériale est Nara, et la guerre qui a duré 5 ans débute en 1180. Bon, on rush les détails, mais retenez juste que les Taira et la famille impériale qui leur est fidèle doivent fuir Nara et que la guerre se finit en 1185 durant la bataille de Dan-no-Ura. C'est une bataille navale décisive remportée par les Minamoto et bah disons que ça se finit comme ça. Putain, on s'est fait déchirer. Oui, il semblerait bien, mamie. Ce serait la grosse douce si on se faisait capturer. En effet, mamie, que suggérez-vous? T'es chaud, on se suicide en se jetant à l'eau? Mais je n'ai guère l'intention d'être estourbi, mamie. C'est donc au cours de cette bataille qu'Antoku s'est fait suicider d'un DC Sparta collé par sa grand-mère qui a sauté juste après. Fun fact, c'est également ce jour-là qu'on aurait perdu l'épée légendaire Kusanagi, qui aurait fini à la flotte. Sinon, j'avais évoqué le fait que j'allais parler des répercussions de la mort d'Antoku, donc récap. Antoku était l'héritier de la branche régente du pouvoir impérial, et sa mort signifie tout bonnement que l'empereur est tombé, et que les Taira aussi. Les Minamoto ont gagné, et le numéro 1 du clan à ce moment est Minamoto no Yoritomo. Et ce mec, c'est pas n'importe qui, puisqu'il est le premier shogun de l'histoire japonaise, et pour un mec comme moi qui a longtemps entendu ce terme sans savoir ce qu'il signifiait, c'est balèze.
Le terme complet est Seitai Shogun, ce qui veut dire généralissime chargé de la pacification des barbares. C'est les gens à l'est. Et Yoritomo, il va mettre sur le trône de notre ami Feu Hantoku, le nouveau prince des saumons et de la vase, un descendant impérial qui arrange bien ses affaires. Il fonde alors son Bakufu, qui est le véritable terme bien trop classe pour désigner ce que nous en français on appelle le shogunat, et s'approprie une part monstrueuse du pouvoir. On entre alors dans le Japon féodal, c'est plus les nobles qui ont le pouvoir, c'est les guerriers. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aimerais remercier tout d'abord mon ami Curiosity qui m'a fait une pub d'enfer, franchement merci mon pote. Ensuite mes professeurs qui ont vérifié la véracité de mes dires et mon travail de recherche. La vidéo est assez courte mais je compte en faire d'autres sur l'histoire japonaise, et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser ou cherchez aussi de votre côté. J'espère avoir pu vous donner un peu d'intérêt dans l'histoire japonaise, donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.